Mais docteur, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un voyage, une rentrée d'argent, une rencontre... Ah, il y a Montagnier et Douglas qui commencent déjà à dire des bêtises. Bon, alors avant qu'on les écoute, arrêtez. La question que nous vous posions hier était simple. Transport en commun, vous sentez-vous en sécurité? Oui, 19, non, 81. Nous avons reçu 2308 appels. Alors vous sentirez en sécurité, vous sentirez bien avec la 5, je l'espère, puisque vous avez été extrêmement nombreux à nous réclamer de temps à autre un duel d'histoires drôles. Et c'est la revanche un peu, puisque pour le 500e duel, nous avons eu le plaisir d'accueillir Pierre Douglas et Guy Montagnier, célèbres artistes pleins de talent. Bonjour. Bonjour ma biche. Et alors on va savoir qui commence. Qu'est-ce que vous prenez, Guy? Face, tiens. Face. Bon, moi, alors je prends pile. Vous prenez pile? S'il vous plaît. Vous êtes un homme honnête, je l'ai toujours dit. Eh bien c'est face. Mon cher Guy, c'est à vous. C'est à moi? Mais je sais pas quoi dire. Si. C'est sur un bateau un bateau à voile. Et il y a la vigie qui voit tout d'un coup. Oh! Capitaine! Quoi? Des pirates! Des pirates? Oui! Branle bas de combat! Tout le monde sur le pont! Alors, tout le monde, oui, capitaine! Mettez les boulets dans le canon! Pas prêt? Oui! Feu! Et les canons! À toi, ma poule. Je vais commencer par une histoire très courte. C'est un monsieur qui rentre chez lui qui dit à sa femme: mon amour, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, je t'ai joué au poker et je t'ai perdu. Elle dit: mais t'as fait comment? Il dit: mais j'ai triché. À toi. Alors écoute, voilà, c'est une femme qui a la campagne et puis elle est enceinte. Elle est bien enceinte d'ailleurs, et le paysan il dit: oh ben, ça a l'air d'être pour ce soir, ben Dieu. Oh, ça faisait le mort, mon Gaston. Alors il se couche et en pleine nuit. Oh! Dieu! Oh! Qu'est-ce que t'as, non, la Marie? Un choc, ça y est! C'est pour maintenant! Bon, on va appeler, il n'y a pas le docteur, on va appeler le vétérinaire. Le vétérinaire arrive, il dit: oh là, ben moi j'ai point l'habitude de faire ça dans le lit, on va aller dans l'étable, elle va nous véler ses enfants. Alors ils vont dans l'étable, et puis l'autre il arrive avec la lanterne, il met: installez-vous. Oh! Hop! Un enfant! Oh! Hop! 2 enfants! Ouh! Et 3! Et 4! Et 5! Les gens, ils voient ça, il prend la lampe, il l'éteint. Il dit: bah, qu'est-ce que vous faites? J'éteins, ça les attire. C'est une dame, une mère de famille, qui s'occupe uniquement de sa maison et qui vient d'acheter un placard démontable. Alors elle a acheté le placard, ça fait une petite caisse cubique comme ça, avec la notice pour pouvoir emmancher toutes les pièces et monter le placard. Alors elle rentre chez elle avec son placard sous le bras, elle arrive elle dit: je vais le mettre dans la salle de séjour. Alors elle se met à genoux par terre, elle sort toutes les pièces du placard, elle regarde bien la notice, elle commence à emmancher les pièces du placard les unes dans les autres, et quand le placard tient debout entre les 2 fenêtres, elle se dit: bon bah ça y est, il est bien, j'ai gagné le droit de me faire un bon café dans la cuisine. Elle va à la cuisine, et au moment où elle verse le café dans la tasse, boum! Elle entend un bruit terrible, elle va dans le salon, le placard était tombé par terre. Elle dit: mince, j'ai pas dû regarder la notice comme il fallait. Alors elle démonte toutes les pièces, elle se met à genoux à côté de la notice, elle reprend toutes les pièces, elle imbrique toutes les pièces les unes dans les autres, elle met le placard entre les 2 fenêtres, elle dit: cette fois-ci, ça y est, je crois qu'il tient. Et elle se dit: j'ai quand même bien gagné le droit de me faire un petit café dans la cuisine. Et au moment où elle verse le café dans la tasse, qu'est-ce qui se passe? Boum! Le placard tombe par terre. Alors à ce moment-là, elle appelle le magasin, elle dit: écoutez, je ne comprends pas, ça fait 2 fois que je monte mon placard, pièce par pièce, à genoux à côté de la notice, etc. On dit: on vous envoie quelqu'un, vous pouvez très bien avoir fait une erreur. Alors le représentant du magasin arrive et dit: madame, je vais vous montrer comment ça se passe, c'est très simple, venez à côté de moi dans le salon. Elles sont à genoux l'un à côté de l'autre sur le parquet, ils prennent les pièces les unes après les autres avec la notice, il dit: voilà, ça se monte comme ça, comme ça, comme ça, et voyez, voilà, le placard tient debout. Alors la dame lui dit: écoutez monsieur, je vous remercie infiniment, vous avez bien gagné le droit de prendre un petit café avec moi à la cuisine. Et au moment où lui verse le café dans la tasse, boum, il y a le placard qui tombe par terre. Alors à ce moment-là, le type lui dit: vous savez madame, je vous dis quelque chose, pendant que j'étais en train de monter le placard, vous habitez au premier étage d'un petit immeuble sur une petite rue, et l'autobus est passé. Et je crois que quand l'autobus est passé, il y a eu des vibrations pendant que j'étais en train de monter le placard. Et je crois que ce sont ces vibrations qui font tomber le placard. Vous savez ce que je vais faire? Je vais remonter le placard, je vais me mettre dedans et je vais attendre que l'autobus passe. Et je vous dirai si vraiment je ressens des vibrations de nature à permettre de penser que ça fait tomber le placard. Alors il remonte le placard, il se met dedans et le mari rentre. Il
Il dit, oh mon chéri, bonjour. Oh, le bon placard. Il ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Le mec dit, vous me croirez jamais, j'attends l'autobus. C'est un type qui va au dodo. Il a des hémorroïdes, alors ça le fait terriblement souffrir. Ah là, on a une histoire d'amour, là. Ah oui, délicate. Oh chérie. Oh, j'ai un mal de chien. Donne-moi un médicament, j'en peux plus, je souffre. Écoute chérie, je t'avais dit, tu vois cette alimentation que tu as... Mais ne me te parle pas d'alimentation, j'ai mal. Donne-moi quelque chose. Écoute chérie, va voir le médecin. J'ai rendez-vous demain avec le médecin. Mais en attendant, je souffre, je ne pourrai pas dormir. Donne-moi quelque chose. Écoute, ma mère avait une vieille recette formidable. C'est du marc de café. Je vais donc te mettre du marc de café. Du marc de café. Oui, du marc de café, ne discute pas. Bon. Et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Hop, effectivement, elle prend du marc de café. Non, elle en met bien. Oh, elle fait, ah oui, ça va mieux. Oh, je vais pouvoir passer une nuit sans réveiller l'autre, ça va être formidable. Il se couche et il s'endort très bien. Le lendemain matin, il va voir le médecin. Oh, ça reprend. Ça n'a tenu qu'un moment. Non, docteur, je souffre. Oh, c'est épouvantable. Vite, soignez-moi, j'ai des hémorroïdes. Déshabillez-vous, allongez-vous sur le ventre, nous allons regarder ça. Il regarde. Silence. Mais ben docteur, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un voyage, une rentrée d'argent, une rencontre. C'est un monsieur qui, chaque fois qu'il va chez le coiffeur, tu ne m'en veux pas de dire ça, mon cher Guy, moi je te rattrape. Chaque fois qu'il va chez le coiffeur lui fait une conversation, tu sais, invraisemblable. Quelquefois on dit rien, comme dans les chauffeurs de taxi, bon. Là, le coiffeur n'arrête pas de lui parler et il y va vers le 15 juillet, le mec. Et le coiffeur lui dit, qu'est-ce que vous faites au mois d'août? Il dit, je pars en vacances en Italie. Le coiffeur lui dit, ne partez pas en Italie. Ne partez pas en Italie. Vous vous rendez compte, vous êtes le 15 juillet, vous n'avez pas encore pris vos billets. Par conséquent, déjà, tous les avions sont pleins. Vous allez être obligé de prendre le train. Vous allez passer 16 heures dans le train. Vous allez arriver à Rome épuisé. Vous allez monter dans un taxi, vous allez tomber sur un mec qui conduit comme un fou. Il va vous faire 4 fois le tour de la ville parce que vous connaissez pas, il va vous prendre le maximum de pognon. Vous allez arriver place Saint-Pierre, il y aura 400 000 personnes, vous apercevrez le pape gros comme un confetti. Ça n'a aucun intérêt. N'allez pas en Italie. Le type dit bon, il quitte son coiffeur. Et le 15 septembre, il revient pour se faire couper les cheveux. Le coiffeur dit, qu'est-ce que vous avez fait au mois d'août? Il dit, je suis allé en Italie, c'était sensationnel. Comment c'était sensationnel, dit le coiffeur. Mais absolument, dit le mec. On est monté dans le train avec ma femme. À peine le train prenait-il le départ de la gare qu'on s'est endormi. On a dormi 16 heures, comme des bienheureux. On est arrivé à la gare de Rome, on était en pleine forme, il faisait très beau. On est monté dans un taxi, le type il parlait français, on avait un plan, il nous a emmenés directement place Saint-Pierre, c'était pas cher, et il y avait personne place Saint-Pierre. Il y avait personne, dit le coiffeur. Mais non, il dit, on s'est approché de la basilique. Il dit, vous allez pas me dire, vous avez vu le pape? Mais le pape était là. Le pape était au balcon en train de prendre le frais. Il nous a dit, restez pas là, montez prendre le thé. Le coiffeur dit, c'est pas possible, vous êtes pas monté voir le pape. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, le pape, quand il m'a vu entrer, dit le mec, il m'a dit, qui c'est le con qui te coiffe? Eh bien, à propos de pelage, justement, on va lui aussi une histoire d'ours. Un gros ours, c'est dans la forêt canadienne, il est là. Il fait caca. Il est en train de faire son caca d'ours entre les sapins magnifiques et verts. Debout, comme ça, plein de fourrure. C'est dramatique. Monstrueux. Dans cette brume fuligineuse, au milieu de ces sapins verdoyants extraordinaires, C'est poétique. les lointains bleuâtres, le gros ours fait caca. Et tout d'un coup, il y a un petit lapin tout blanc, tout mignon, avec son petit nez rose qui passe. Il s'arrête devant le gros ours qui fait caca. Oh. Ah, et non. Ah, j'aime pas ça, faire caca dans la forêt, moi. Oh, pourquoi? Ça t'embête pas, toi, d'avoir du caca plein la fourrure? Non. Ah bon, stack. Elle est particulièrement ignoble. Eh bien, mesdames et Et messieurs, là, on- bon appétit. Voilà, j'avais prévenu, j'en rencontrais des dégoûtants. Non, mais pas trop quand même. Un mais soir c'est à Londres, le docteur Watson, au lieu de rentrer chez lui, se dit, je vais rentrer, tu la connais? Je crois. Je vais rentrer chez Sherlock Holmes parce qu'il m'a donné la clé de chez lui, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Et de temps en temps, comme ça, Sherlock Holmes lui dit, écoutez Watson, quand vous aurez fini l'enquête que vous ne faites pas avec moi, venez vers 11h, on prendra un souper dans l'appartement bien calme que j'occupe, n'est-ce pas, au centre de Londres. Alors ce soir-là, vers 23h, le docteur Watson
prend la clé que lui a donnée Sherlock Holmes, il passe la clé dans la porte, il entre, il referme la porte, et au moment où il accroche sa cape dans le couloir, il entend derrière la porte de la chambre de Sherlock Holmes une petite fille qui dit « Oh non, monsieur Holmes, oh non, non, je vous en prie, ne faites pas ça, mais mes parents m'ont pas expliqué, ça me fait très très peur, je vous en supplie, je ne veux pas, j'ai trop peur, je suis trop petite. » Alors Watson se dit « Mince, ça fait 25 ans que je le connais, mais je ne savais pas quand même qu'il avait pris des habitudes absolument extraordinaires, c'est insensé, je vais quand même lui en toucher un mot tout à l'heure. » Et au moment où il se dit ça, il voit une petite fille de 9 ans qui sort de la chambre du docteur Watson avec une petite chemise de nuit qu'elle tient comme ça en pleurant et puis qui s'en va à l'autre bout de l'appartement. Alors Watson est effondré, et quelques instants plus tard, il se retrouve dans la salle à manger avec Sherlock Holmes qui lui dit « Ah, je suis dans une forme, on va faire un repas, je suis très content, Watson, que vous soyez là. » Alors Watson lui dit « Mais dites-moi, mon cher Holmes, je m'aperçois que vous avez des habitudes extraordinaires. Depuis 25 ans que je vous connais, je ne savais pas ça. Vous les prenez au cours préparatoire. » Et l'autre lui fait « Élémentaire, mon cher Watson. » Alors, une beaucoup plus propre que celle de tout ça à va l'heure. nous changer. Oui, un peu dans le même, ça va nous changer, n'est-ce pas? C'est Saint-Éloi, c'est un peu Watson de Dagobert, qui est là et qui dit « Je cherche le roi Dagobert. » On lui fait « Ah, le roi Dagobert, eh bien, il est dans sa chambre avec la reine. » « Comment ça, dans sa chambre à coucher? Avec la reine? À cette heure-ci? Il est 17h. C'est péché, c'est péché. » Hop, il court dans les couloirs. Sire, où êtes-vous? Puis il s'approche de la chambre. Il entend oh oui, dit la reine. Il va pour frapper. Et là, dit le roi. Oh oui, dit la reine. Et là, dit le roi. Oh oui, dit la reine. Et là, dit le roi. Ah non, dit la reine. C'est bon, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Elle est excellente. Elle est propre. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mon cher Jean-Claude, alors je vais vous raconter une histoire de Zizi, mais qui est très délicate. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Ça se passe dans un cirque. Ah non, Berg. Et alors, il y a un monsieur qui dit à la foule « Je vais, mesdames et messieurs, vous présenter un numéro unique au monde, et c'est une première, il n'a jamais été fait. Je vais ouvrir mon pantalon, et je vais approcher mon zizi de la gueule d'un crocodile. Et vous allez voir qu'il va faire semblant de me mordre et de me blesser, mais il ne me blessera pas. » Alors tout le monde est effaré, on n'a jamais vu un numéro comme ça dans un cirque. Alors le type approche son zizi de la gueule du crocodile, qui ouvre sa gueule comme ça et clac, il s'arrête juste, de manière à ne pas mordre, n'est-ce pas, le zizi du clown. Et tout le monde applaudit en disant « C'est extraordinaire !» Et à ce moment, le clown dit « Encore plus fort ! Je vais faire la même chose, mais au moment où le crocodile va abaisser ses dents du dessus, j'ai un acolyte qui va lui cogner sur la tête. » Alors le type approche son zizi, le crocodile s'approche, clac, et il y a quelqu'un qui, boum, tape sur la tête du crocodile. Et le type ne se fait pas mordre. Bon, il remballe ses outils, c'est terminé, tout le monde l'applaudit, ovation, et à ce moment-là, il dit « Qui veut essayer ?» Et il y a une dame qui arrive qui dit « Moi, je veux bien essayer, mais je veux pas qu'on me cogne sur la tête. » Oh, elle est très jolie, celle-là. Tu la raconteras la prochaine fois. Ah oui, elle est très très belle, celle-là. Alors, voyons. Ah, c'est dans un magasin de chaussures. Il y a un type immonde qui entre. Mais immonde, hein, mais horrible, dégueulasse. Bonjour, vous voudrez des chaussures? Asseyez-vous, monsieur, oui, bien, quelles chaussures? Les marrons, j'ai vu, là, dans la vitrine. Plus, c'est une épouvante. Alors, on lui sort une boîte avec des chaussures, voilà, c'est votre pointure, oui. Vous pouvez retirer votre chaussure droite, monsieur, vous allez l'essayer, retire la chaussure. Oh, la fille. Oh, elle secoue les lèvres pour pas vomir, elle va dans l'arrière-boutique. C'est affreux. Et elle dit à sa copine, c'est épouvantable, il y a un type d'une crasse ignoble, là, il est avec ses chaussures. Ah, il pue, c'est épouvantable. Ah non, je ne peux pas le servir, vas-y, toi. Oh, mais ma chérie, écoute, tu vas voir, moi, et que j'ai 20 ans de chaussures, alors tu sais, tu vas voir. Alors, bonjour, mon petit, on va essayer ses chaussures, on retire l'autre chaussure. Toutes les mouches. Elle va dans l'arrière-boutique. Ah, tu as raison, c'est épouvantable. J'ai jamais vu une horreur pareille. Ah, il y a le patron qui arrive. Eh bien, mesdames, que se passe-t-il? Écoutez, monsieur le directeur, il y a un type là dans la boutique qui pue des pieds, c'est une épouvante, écoutez. Enfin, il va toucher des droits d'odeur si ça continue. Ah. Écoutez, mesdames, je vous demande de faire votre métier, maintenant je vais vous montrer comment on fait son métier, comment on sert le client, quelle que soit l'odeur. Voyons.
Bonjour, monsieur. Alors, on va essayer ces petites chaussures, hein. Il va pour enfiler la chaussure. Monsieur, vous êtes un porc, monsieur. Vous êtes un porc quand je dis un porc. Tenez, les chaussures, je vous en fais cadeau. Et merci. Allez, prenez-les, fichez-moi le camp. Sortez de mon magasin, monsieur. Vous êtes immonde, vous puez. Berk. Merci, les chaussures gratuites. Le type, il sort. Et au moment où il va sortir, il lève une cuisse. Et avec ça, je peux avoir du cirage. Alors, elle est particulièrement ignoble. Je suis vraiment désolé parce qu'ils avaient promis d'être tout à fait convenables et là, ils ont un petit peu dérapé aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est la loi du direct. On n'a pas dit de mots grossiers, il a dit zizi et c'est pas grossier. Elles étaient très fraîches. Eh bien, on va arrêter sur ce monument de drôlerie, mon cher Guy. On va arrêter là-dessus. Et on va demander aux téléspectateurs de continuer à nous donner leurs sentiments par téléphone et par Minitel. Lequel des deux artistes vous a semblé le plus drôle? Est-ce qu'il s'agit de Pierre Douglas, auquel cas vous composez tout de suite le 36 65 10 00? Est-ce qu'il s'agit de Guy Montagnier, 36 65 10 01? Et toujours le Minitel 36 15, code la 5. Dans un instant, notre édition de la mi-journée.